Monsieur Berdos, bonjour. Bonjour. Alors les plus anciens vous connaissent, plusieurs Coupes du Monde à votre actif, plusieurs tournois des 5 nations, Oui. à l'époque des 5 nations. Comment allez-vous d'abord? Mais très bien de revenir dans ces vestiaires que l'on a connus. Hein. Et puis, très bien parce que pas de pression. Voilà, on est là juste pour essayer d'amener un regard différent à l'arbitre, donner des conseils, essayer d'être Alors une plus-value. comment êtes-vous devenu arbitre? Comment Et pourquoi je suis devenu arbitre? J'ai souvent dit j'aimais pas les arbitres. Je jouais, je détestais ces arbitres parce que très souvent ils me pénalisaient à juste titre, mais je trouvais qu'ils avaient tort parce que je connaissais pas les règles. Et donc, et puis du jour au lendemain, j'ai eu des blessures. Et puis j'ai dit puisque je les aime pas, je vais aller voir comment ça se passe chez eux. Puis la mayonnaise a marché et puis ça a été un réel bonheur, quoi. J'ai vécu des choses magnifiques. Aujourd'hui, les règles sont de plus en plus complexes. Oui, certainement. On essaye de. Le problème, c'est qu'il y a trop de règles qui prêtent à l'interprétation. Enfin, on dit l'arbitre souvent, on parle souvent de la phase de plaquage, la règle est tellement vaste qu'il faut faire un choix à un moment. Parce que très souvent, les joueurs sont fautifs. Beaucoup de joueurs sont fautifs sur la phase de plaquage, et donc l'arbitre est amené à faire un choix. Alors, est-ce qu'il a raison? Quels sont ses critères? C'est là où ça bataille souvent. On n'est pas d'accord forcément avec le public ou avec les entraîneurs. Alors, le rugby est devenu professionnel. En France, nous n'avons que 5 arbitres professionnels. Oui. Vous pensez qu'il faut changer ça? Il faut aller vers un professionnalisme complet? Alors est-ce que de professionnaliser tous les arbitres, je ne suis pas convaincu que ce soit une position. Je pense que les structures se professionnalisent, les arbitres deviennent soit semi-pro, il faut débloquer du temps pour les arbitres, pour qu'ils travaillent, pour être à égalité avec les clubs. Ça c'est une évidence. Alors est-ce que de faire que du rugby, est-ce que c'est la solution ou pas? Pour certains oui, pour d'autres le mi-temps aussi c'est bien. Je crois qu'on avance là-dessus. Voilà, je crois qu'on a pris conscience qu'il fallait donner du temps aux arbitres pour travailler, pour physiquement, techniquement. Et ça, c'est une réelle évolution et je trouve ça bien. Alors, cette année, on a une nouvelle règle. C'est la règle des 8 remplaçants plus 4. Ça risque pas de devenir un peu les Champs-Élysées? Alors là, il faudrait demander à mes collègues qui sont sur le bord du terrain, qui souvent ont des moments de solitude, ça devient très difficile à gérer. Pour l'instant, c'est une phase d'expérimentation. Je pense aussi. Voilà, alors moi, je suis pour la nouveauté. Voilà, pourquoi pas, hein, si ça amène une plus-value dans la sécurité des joueurs, voilà. Mais on n'est qu'à 4-5 matchs, donc c'est compliqué, tout le monde, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on est un peu comme ça en France, on est un peu réfractaire, ça c'est l'esprit franco-français. Laissons un peu de temps, on verra, si c'est pas bien, je pense que les instances reviendront dessus. Alors il y a une règle qu'on voit depuis plusieurs années, et c'est la règle des pénalités chronométrées. Oui. Mais nous sommes le seul pays à le faire. Pourquoi? Parce que en France, on a quand même un esprit latin, c'est-à-dire qu'on est toujours à la limite de la règle. Et donc c'était une façon de gagner un peu de temps, on appelait ça, alors qu'on était à l'opposé de ce que l'on recherche, c'est-à-dire de faciliter le jeu, et emballer le jeu. C'est-à-dire on prenait du temps, on allait chercher à boire, on allait chercher le tir. Donc peut-être de légiférer là-dessus, ça permet de bien cadrer et de ne pas perdre de temps inutilement ou coquinement, on va dire. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un bon match. Merci à vous.